Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais parler de quelque chose. J'ai vu une vidéo dans les réseaux là. Il y a des gens qui m'ont tagué dans la vidéo là. Moi, je suis quelqu'un de spirituel et j'apprends encore. Parce que je sais que ce que je connais par rapport à ce que je connais pas, c'est tellement énorme. Maintenant, il y a un faux débat entre les filles qui ont déjà accouché et les filles qui n'ont pas encore accouché. Les filles qui n'ont pas encore accouché disent que on ne sert à rien d'accoucher et de partir tout le temps voir les parents pour dire que l'enfant chauffe, l'enfant a besoin de ceci, l'enfant a besoin de cela. Vous nous serez dans les oreilles dans nos eBay. Je veux 2000 pour la couche. Je veux ceci. On ne sert à rien d'accoucher. Nous autres, il y a le préservatif, il y a la pilule du lendemain, il y a les méthodes contraceptives. On a décidé d'abord de chercher l'argent avant d'accoucher. C'est votre choix. Vous avez pleinement le droit. Mais le paradoxe de ce choix-là, c'est que lorsque on entre en profondeur, tout ce que vous utilisez comme méthode contraceptive, là, ça dépend des corps. Ça dépend des corps. Il y a des corps où ça n'obéit pas du tout. Il y a des corps où ça n'obéit pas. Et la personne tombe enceinte. Maintenant aussi, lorsque vous décidez de chercher l'argent et de ne pas vouloir accoucher, il faut savoir que le parent normal existe. Pendant que tu bloques le ventre de l'accouchement, comme dans chaque famille, il y a toujours un sorcier. Il y a quelqu'un qui peut commencer à mettre les myomes dans le ventre, les kystes. Après demain ou après-demain, quand tu vas vouloir l'enfant et que l'enfant ne vient pas, quand on va te tenir ce langage-là, qu'on t'a demandé d'accoucher, tu as dit que tu cherches d'abord l'argent. C'est pareil avec les filles qui accouchent et qui ne voulaient pas. Les grossesses indésirées là. Vous n'êtes pas obligé de faire le désordre sexuel. Vous n'êtes pas obligé. Je dis, vous n'êtes pas obligé. Et quand il y a déjà un enfant, il faut assumer. Il faut reconnaître et accepter que sa vie ne sera plus jamais comme avant. Quand j'étais petite, quand j'entendais les mamans dire ça que accouche vite, accouche vite, accouche vite, accouche vite, je me disais que non. Elles racontaient n'importe quoi. J'ai des grands-mères du côté de maman. Elles sont peinards. Elles ont franchement de l'argent, mais elles n'ont pas d'enfants. À cause de ce langage-là, j'attends d'abord chercher l'argent. Est-ce que vous savez que tu peux avoir de l'argent, mais lorsque tu tombes enceinte, tout disparaît. Les portes financières se ferment. Tu te retrouves en train d'utiliser tout l'argent que tu as gardé dans ta vie sur une seule grossesse. Après, tu te retrouves au point de départ comme nous autres, comme ça qu'on a accouché, on n'avait rien. La famille nous a aidés, les amis nous ont aidés. Est-ce que vous savez que c'est possible? Il y a un problème avec l'être humain, c'est que vous pensez que le bonheur est stable. Le bonheur n'est pas stable. Le bonheur n'est pas stable. Et le bonheur, c'est dans plusieurs aspects. Quelqu'un peut avoir le bonheur d'avoir un enfant, mais il n'a pas de l'argent. Toi, tu as le bonheur d'avoir de l'argent, mais tu n'as pas d'enfant. Quelqu'un peut avoir le bonheur d'avoir de l'argent, des enfants, mais il n'a pas de santé. Donc, faites très attention. Vous vous embrouillez dans des débats inutiles. Je dis bien inutiles. Lorsque tu n'es pas encore passé par quelque chose, ne juge pas les gens. Ne juge pas les gens. Moi, je connais, toujours dans la famille de ma mère, 2 cadres qui ont été incapables de faire la layette d'un enfant. Quand l'enfant est né nu. On a appelé les parents, on a appelé... Je dis 2 cadres, 2 professeurs qui ont été incapables de faire la layette d'un enfant à cause des problèmes de la vie. Vous ne connaissez pas ce que les gens traversent tous les jours. Donc, et vous les filles qui accouchez là, je ne sais pas pourquoi vous êtes jalouses de celles qui n'ont pas encore accouché, alors que vous êtes passées par là. Personne ne vous a forcé. Quand on va déjà pour faire les rapports, on doit s'attendre à la grossesse. Quelqu'un comme moi, j'ai conçu à la période libre où on dit que tu peux avoir des rapports. C'est cela que moi j'ai conçu. Je n'ai pas conçu en période d'ovulation. Donc faites très attention à vos faux débats là. Et c'est comme ça que quand une fille a déjà accouché,
Elle passe son temps à jalouser l'autre qui n'a pas encore accouché en disant « Oh, la belle femme, c'est celle qui a déjà accouché. La belle femme, c'est celle qui a déjà accouché. » Je dis que vous partez lui les miss tous les jours ici. Là, vous les considérez comme les plus belles femmes du monde. Et elles ont les enfants. Elles n'ont pas d'enfants. Elles ont même l'obligation de ne pas accoucher jusqu'à un certain âge. Donc, faites très attention. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours ça entre les femmes. Tu as déjà accouché, l'autre n'a pas encore accouché. Tu jalouses l'autre qui n'a pas encore accouché par rapport à quoi? Est-ce que toi-même, tu n'es pas passé par là? Il y a eu un temps où tu n'avais pas accouché, tu as joui de ta jeunesse. Qu'est-ce qui en vouloir à l'autre qui n'a pas encore accouché en disant « Oh, c'est quand tu vas accoucher que tu vas connaître la vie. C'est quand tu vas faire ceci, c'est quand tu vas faire cela. » Il y a les gens qui organisent très bien leur vie. C'est vrai que l'homme propose, Dieu dispose. Moi, j'ai une amie qui est très bien organisée. Elle avait dit qu'elle va faire son premier enfant à 27 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque fois, comme elle était toujours chez sa maman, ses autres amis étaient toujours en train de lui dire que oh, tu n'as pas d'enfant, tu n'es jamais en location, tu ne connais pas ce que c'est que la vie. Lorsqu'elle est partie en location pour la première fois, elle est entrée dans un appartement. Ça fait déjà 3 ans qu'elle y est. Ceux qui ont accouché depuis là, qui cherchent l'argent là, elles sont toujours dans les chambres. Il y a des gens qui savent s'organiser. Donc, arrêtez la fausse guerre là, les faux débats qui ne valent absolument rien. Quand tu tombes enceinte et que tu ne voulais pas, assume. Quand tu tombes enceinte et que maman a demandé de garder parce que peut-être il y a trop de garçons et toi tu as la fille, assume. Quelle que soit la raison, quand il y a déjà une naissance, c'est une joie, il faut assumer. Vous n'êtes pas obligé de faire des débats sur ça en vous moquant de celles qui n'ont pas encore accouché ou celles qui ont déjà accouché, vous vous moquez. Je ne sais pas. Celles qui n'ont pas encore accouché, moi je vous demande seulement de faire très attention. Parce que quelqu'un comme moi, le petit domaine dans lequel je fais, les femmes sont excessivement stériles. Trop de femmes ont les myomes, les kystes, tout ça là. Faites très attention. Faites attention. Et il faut savoir que quand tu accouches un enfant, si tu ne prends pas les précautions, tu peux accoucher 10. Le col est ouvert. Le col est ouvert. J'ai travaillé chez une dame à Carrousel. La femme là m'avait dit que, en mourant, sa grand-mère était fâchée. Sa grand-mère leur avait dit que vous allez vous multiplier, vous serez comme le sable. Elle dit que ma fille, la personne qui n'a pas d'enfant dans ma famille, que ce soit homme ou femme, tu as 5. Même si tu esquives comment ma fille, mes 3 enfants que tu vois, c'est 3 pilules du lendemain, chacun là. J'ai pris 3 pilules du lendemain, mais j'ai accouché. Vous connaissez la force du remède traditionnel. Il y a les femmes qui conservent avec le stérilet. Il y a les femmes qui conservent avec le Norplan. Il y a les femmes qui conservent avec la pilule du lendemain. Vous racontez quoi? Ça dépend des corps. Moi, si j'ai pris les pilules là, à un moment donné, j'ai eu l'impression que la pilule s'est même adaptée à mon corps. Parce que ça a troublé mon cycle. Je ne comprenais plus rien. Parce qu'avant que je n'accouche mon fils, j'ai d'abord conçu une première grossesse. J'avais déjà les problèmes spirituels. On m'a demandé d'enlever l'enfant là parce qu'on disait que ce n'est pas un enfant. Que je risque d'accoucher même un truc bizarre. J'avais refusé. Mais la même nuit, le sang a commencé à couler, l'enfant a commencé à sortir. Faites très attention. Hein. Vous blaguez quoi avec le domaine spirituel, avec vos choses, vos faux débats là. Oh, nous on a choisi d'abord de chercher l'argent, machin truc. Il y a plusieurs femmes qui ont l'argent. Mais leur plus donc, elles veulent ne serait-ce que même avoir la fausse couche. Mais elles n'arrivent pas. Donc arrêtez les faux débats. Chacun doit prendre sa place. Si tu as l'enfant, que ce soit une grossesse désirée ou non désirée, peu importe la raison, assume. Toi qui dis que tu ne veux pas accoucher pour le moment parce que tu cherches l'argent, c'est ton choix. Plus tard, si la grossesse ne vient pas, assume aussi que tu as pris un excès de pilules et trop de contraceptifs. C'est tout. Chacun doit reconnaître ce qu'il a fait. On est responsable de ses actes dans un certain sens. Et même s'il y a la main noire dedans, dans ce sens, on est responsable.